qui vient de rentrer. À la place de Rostrit. Merci Arnaud. Le lancer pour Sébastien Bruno. Toulon a déjà gagné 3 fois à l'extérieur cette saison. Prise de balle d'Olivier Missou. Mais, j'allais dire chez les petits, à Albi, à Bayonne, mais aussi au Stade Français. Alors, gagner 2 fois dans la saison, une fois à Paris, une fois à Toulouse, est quand même un gros exploit. Ils n'en sont pas loin. 3-3 pour l'instant à la 61e minute. Cibré sur le côté fermé, la feinte de passe. Le départ du demi de mêlée soutenu par son capitaine. Mêlée ouverte, ballon ramassé par Sébastien Bruno. La charge au ras du talonneur international. Relais maintenant de Chesney, le deuxième ligne. Et ils se rapprochent de la ligne avec Sutar épaulé par Kubriashvili. Toulon avance. Emmanueli avec Sébastien Bruno, 1 mètre de plus de gagné vers la ligne toulousaine. Cibré, Contepomi, va-t-il se mettre en position de drop peut-être? Mais ils vont continuer très certainement au pré, au ras. Les valeurs toulonnaises, le combat, et il pilonne la ligne toulousaine maintenant. Avec ce ballon injecté pour Contepomi qui ne va pas tenter le drop. Contepomi qui s'engouffre dans la défense de Toulouse, plaqué par Johan Maestri. Gros plaquage du deuxième ligne. Cibré encore. Van Nicker qui s'engage, repris par Human. Et ce ballon qui gicle, finalement c'est Lovo Balagou qui se couche. Et un en avant signalé par monsieur Gahuzer. Toulouse a résisté. Quelle volonté hein, de part et d'autre. Grosse volonté. Il y en a du 9 noir d'abord. Les défenses, tout ça qui ne lâche rien, jamais rien. Dan Newman. Philippe, j'ai entendu un avant du 9 noir, c'est-à-dire que c'est une mêlée. Oui, pour Toulon. Oui, mais avant ça, il y aura 3 changements côté toulousain, puisque Grégory Lambolé, Census Johnston et Vernet Bassualdo font leur rentrée à la place de Albacete, Virgile Lacombe et Benoît Lecouls. Alors on parlait du coaching toulousain affaibli par l'absence des internationaux. On notera que Johnston fait partie évidemment de l'effectif premier, comme Grégory Lambolé. Vernet Bassualdo, lui le talonneur, s'était blessé, n'a pas joué depuis plus de 3 mois et rentre pour les dernières 20 minutes. Vernet Bassualdo, en talonneur des Pumas, argentin. Oui, quand même. Évidemment, il a un bon CV lui aussi. Alors, Aubin, Weber, Philippe Saint-André. Commence-t-il à y croire? Je crois à personne un petit rictus là. Quelque part, oui, sur le passage de Saint-André. Et que ça fait quelques minutes que Toulon met la main sur le ballon, mais les Toulousains sur le reculoir, ils jouent dans le cas adverse. Les Toulonnais qui recevront grosse fête du rugby en perspective à Marseille au stade Vélodrome, le champion de France en titre Perpignan au mois d'avril. Ce sera un match évidemment pour suivre sur Canal, mais tous les amateurs de rugby dans la région peuvent déjà acheter les places. Elles sont en vente depuis quelques jours. Toulon-Perpignan au stade Vélodrome de Marseille, ça vaudra le déplacement. Mais avant ça, il y a ce Toulouse toujours long qui n'a pas choisi son vainqueur. Gros effort du pack de Toulouse qui emporte les Toulonnais, qui va récupérer le ballon ou pas. Non, il va ressortir pour les Toulonnais. Tom May. 17 minutes encore dans le temps réglementaire de ce match ici à Ernest Vallon. 11 noirs. Fini. Évidemment, hier il y a eu 74 points dans un match de Super 14. Vous aurez compris que c'est pas tout à fait le même sport. Il y a 3 charges au jeu. Emmanueli, les Toulonnais ont toujours le main sur le ballon. Chesney, charge de Chesney. On est à une dizaine de mètres de l'embut toulousain. Emmanueli, charge au ras du pilier. Formé à Toulon et revenu au club de ses premières amours cette saison. Bataille féroce au sol. Pénalité pour Toulon. J'ai vu que là, c'est vous jouez. Pénalité pour Toulon. C'est un ref. Faute toulousaine dans ce ruck. Et le capitaine Van Niekerk va évidemment demander à son buteur Felipe Contepomi de viser les hauts poteaux d'Ernest Vallon. À un quart d'heure de la fin de ce match, le rugby club toulonnais va-t-il prendre le score? J'entends quelques supporters toulonnais dans le stade qui, malgré l'écrasante supériorité numérique des Toulousains, se font entendre. Les voici. Rappelle que les couleurs rouges et noires de Toulon viennent de Toulouse, d'un jeu de maillot prêté à l'origine du club par les Toulousains aux Toulonnais qui ont gardé en souvenir ces couleurs. Difficile donc de distinguer les supporters dans les tribunes. Felipe Contepomi, capitaine des Pumas argentins avant sa blessure. Buteur de classe internationale.
Et Contepomi donne l'avantage à Toulon à un quart d'heure de l'affaire. Stade Toulousain 3, Toulon 6. Ils le sentent, les Toulonnais, là on le voit, hein, ils sont très compacts sur cette deuxième mi-temps. On craint Dégueur, même pas Toulouse. Dégueur en jargon toulonnais, ça veut dire on craint personne. Et il le prouve aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas un match qui va faire monter les statistiques des essais marqués dans le top 14, mais c'est un match qui vaut 4 points. Et pour l'instant, ces 4 points sont dans la poche des Toulonnais, qui feraient un pas énorme en direction minimum des barrages dans ce top 14. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, on pourra dire sans doute ce soir qu'il y a encore 9 équipes, et il y a une nouvelle pénalité, 9 équipes à la lutte pour les barrages, puisque aux 6 premiers, il faut rajouter Brive, Biarritz et le Stade Français. On verra tout à l'heure ce qu'ont fait Perpignan à Montauban, ce qu'ont fait le Stade Français à Bourgoin, Montpellier, Bayonne et Clermont-Albi. Ce seront les résumés que François Trio, Fabien Pelouse, Thomas Castaignette nous présenteront dans Jour de rugby. Mais au bout du suspense de ce finalement très prenant Toulon-Toulouse, On this penalty, left foot is better than Felipe. voilà, vous l'aurez compris avec le magnifique accent anglais de Philippe Saint-André qui va aller mieux taper du pied gauche pour cette pénalité, pour trouver une meilleure touche avec un angle un petit peu plus ouvert. Pourtant, il est totalement bilingue. Ah, ballon perdu par Bruno sur le lancer toulonnais. Récupération Vernet Basualdo. Skrilla sous la pression. Sauverbi aussi est sous la pression. Il ne lâche rien. Les Toulonnais. Et Lanavant va leur offrir une nouvelle mêlée. Toulouse s'affolerait-il? C'est-à-dire qu'ils sont dans leur camp, ils récupèrent un ballon sur lancé adverse. Ils avaient tout le temps pour essayer de le conserver, de le mettre au chaud afin de rejouer de longs coups de pied dans les espaces libres très loin dans le cas adverse. Voilà, c'est Maestri qui s'en veut d'avoir commis cette avantage sur l'introduction Cibré. Pour ce Stade Toulousain, invaincu à Ernest Vallon depuis le début de la saison. Contepomi, mais il a pas sauté pour rouler, bien pris par Fritz. Beau plaquage de Florian Fritz qui s'est remis sur ses appuis pour disputer ce ballon, qui est conservé tout de même par les Toulonnais. Cibré, Suta. Essayer de pousser les Toulousains dans la faute, peut-être pour offrir une nouvelle pénalité à leur buteur. Et quand t'es promis dans l'axe. Ouais, Toulouse en difficulté. Le départ d'Olivier Missoup, plaqué par Vernet Basualdo. Cibré va pouvoir alerter son demi d'ouverture qui est en position de drop. Voici la passe de Cibré. Le drop de Felipe Contepomi qui part très nettement. Très nettement, vraiment. À droite, Cédric Emmans, son pied gauche, pour dégager le camp toulousain. Toulouse n'a pas perdu à Ernest Vallon cette saison, mais vous le savez, a perdu à domicile au Stadium face à Clermont. Et a concédé aussi en match nul face au Stade Français. Messieurs, Regardons. un petit mot avec Yannick Bru. Yannick, on sent peut-être un petit peu d'affolement dû au score, mais malgré tout une défense toulonnaise qui vous a posé beaucoup de problèmes. Vous n'avez pas trouvé les clés.